Aujourd'hui, on est à Sommet-Saint-Sauveur. On a la chance d'être avec notre champion olympique, 9 fois champion du monde, Michael Kingsbury. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Michael, on veut jaser ski de boss, évidemment, avec toi. On aimerait que tu nous donnes des conseils pour monsieur et madame tout le monde qui veulent débuter dans les bosses. Bon, en fait, je te dirais la meilleure manière de commencer dans les bosses, c'est d'aller skier en après-midi souvent quand il y a eu beaucoup de skieurs qui sont passés, puis ça crée des bosses naturelles. Puis vraiment d'aller faire des virages dans les bosses, c'est peut-être la meilleure première sensation que tu peux avoir. Après ça, c'est d'aller sur le plat, aller faire des virages assez serrés, les jambes collées, puis d'apporter ça après ça dans un vrai champ de bosse. Bien simple au début pour commencer. Tu peux juste aller t'accoter dans chaque bosse, puis te laisser traverser en absorbant, puis vraiment aller redéraper de l'autre bord à ta vitesse. Tu peux prendre ton temps, tu peux te laisser aller un petit peu plus. C'est pas la technique idéale quand tu arrives à un haut niveau, mais au début, je pense que c'est la technique qui est la plus facile pour se sentir en confiance dans les bosses. Est-ce que de regarder loin, ça peut aider? Regarder loin, c'est vraiment important. Premièrement, tu veux toujours regarder 2 à 3 bosses devant toi. Le problème, c'est quand tu as la tête trop basse puis tu regardes le type de tes skis, souvent ton dos va arrondir comme ça. Puis dans les bosses, tu veux tout le temps garder le haut du corps assez fier, assez droit pour laisser tes jambes absorber chaque bosse. Quand on a le dos comme ça, souvent on bloque puis on absorbe avec le haut du corps. C'est moins bon. Donc, c'est tout le temps facile aussi de voir devant toi les bosses, comment ils vont être. Tu sais, des fois, ils peuvent être plus petites, puis au milieu d'un champ de bosses, t'en as une qui est pas mal plus grosse. Donc, pour bien les anticiper. Au niveau équipement, parle-nous de ton équipement et parle-nous de l'équipement que monsieur et madame tout le monde devrait avoir. Bien, en fait, quand tu commences dans les bosses, juste avoir des skis comme ça, c'est parfait. T'as pas besoin d'avoir des skis de bosse bien minces. C'est sûr, quand tu arrives à un haut niveau, tu veux des skis qui sont un peu plus stiffs, un peu plus mince au patin. Ça va t'aider à être plus direct puis à générer plus de vitesse. Mais pour de vrai, au début, avoir des skis comme ça va t'aider à tourner comme il faut. Tu n'as pas besoin de commencer à t'acheter plusieurs paires de skis si tu veux juste faire un peu de bosse. Est-ce que c'est important d'avoir un ski souple, un ski rigide dans les bosses? Pour commencer, je dirais qu'avoir un ski assez souple, c'est mieux parce que ça va t'aider à ralentir. Tu veux utiliser ton tip dans ton rayon de virage sur les bosses pour te ralentir. Quand tu arrives à un plus haut niveau, tu veux que ton ski soit plus stiff parce que tu génères plus de vitesse, tu es plus agressif, puis tu veux que ton ski t'aide à rebondir pour vraiment rester dans les airs, garder un bon contact ski-neige, mais vraiment passer d'une bosse à l'autre le plus rapidement possible. Donc, je conseille au début de juste garder des skis comme ça, de n'importe quelle sorte en fait. Ça va faire le travail. Et Michael, pourrais-tu nous donner ton meilleur truc? OK, mon meilleur truc un peu pour tout le monde, j'essaie de voir ça de même. Une ligne de bosse, qui a une ligne direct, c'est une ligne droite. Après ça, tu as les bosses qui sont comme ça. Donc, si je suis en haut, j'essaie toujours de garder mon zipper. Mon zipper, il s'en va en ligne droite. C'est vraiment mon bas du corps qui bouge. Fait que quand je frappe une bosse, exemple, j'ai une bosse à droite ici, jamais je bouge mon zipper comme ça, je tourne mes hanches. Mes hanches, ils vont toujours rester vers le bas. Fait qu'en fait, je me déplace d'un bord sur une bosse de droite ici. Je me déplace, je peux tourner mes skis, mais je garde toujours mon zipper le plus vers la ligne de ski qui est en ligne droite. C'est la manière la plus rapide. Puis souvent, quand tu déplaces tes hanches, donc quand tu déplaces tes hanches, ton zipper va bouger, tu envoies trop d'énergie qui se déplace de l'autre côté. Tu veux que toute l'énergie s'en aille dans la ligne droite en bas, puis ce soit vraiment le bas du corps qui travaille. Comme ça, tu es direct, tu es plus rapide, puis tu es en contrôle tout le long. Il n'y a jamais de moment que, exemple, tu frappes ici, tu es en bonne position, tu transfères. Je transfère, je garde tout en lignée. Mais si je tourne mes hanches comme ça, avec la vitesse, la bosse va te propulser trop vers là-bas, vers l'autre côté. Donc, tu veux tout le temps rester en équilibre au-dessus de la ligne de pente. Donc, tu transfères comme ça ici, dans chaque bosse. Puis, juste ça, c'est un bon truc pour vraiment améliorer ton niveau de ski de bosse. Pour que ça paraisse mieux, premièrement, pour que ce soit aussi un petit peu plus facile. Et pour la prochaine question, qui est mieux que Dr Guillaume Corbin, chiropraticien? Salut Michael. Salut. Nous savons que la chiropratique, c'est très bon pour faire un suivi chez les athlètes de tous les niveaux. J'aimerais ça que tu nous expliques comment ça a pu t'aider dans ta carrière
de skieur. Et puis comment ça t'a permis d'atteindre les niveaux que tu as atteints? Ouais, ben moi j'ai la chance depuis que je suis tout jeune d'avoir un père qui est chiropratien, donc j'ai eu un suivi depuis un jeune âge. Nous autres, on a toujours fait beaucoup de prévention. J'ai jamais, dans ma carrière, attendu d'avoir vraiment une grosse blessure pour recevoir un traitement. Il y a des moments que je me sens à 100%, puis je vais quand même avoir mon traitement qui est assez régulier. Puis ça me permet vraiment de me retrouver en haut du parcours, puis d'être à 100% pour pouvoir performer. Excellent. Je suis tellement content que tu parles de prévention parce qu'on n'en parlera jamais assez. L'importance d'avoir un corps libre, d'avoir un corps qui se perçoit bien dans toute sa proprioception qu'on appelle, puis avec comment on se sent dans son environnement, c'est essentiel dans ton sport. Alors, je suis tellement content que tu nous partages ce que tu vis. Ouais, ben moi, ça m'aide beaucoup après ça, entre les deux oreilles. Quand je suis en haut du parcours, d'être capable de mettre mon focus à 100% sur ma performance, sur ce que je dois faire pour gagner les Jeux olympiques ou les championnats du monde, ça me libère vraiment beaucoup. Après ça, c'est plus simple pour moi de performer. Des fois, quand tu as une petite blessure, un bobo, puis tu n'as pas fait attention dans le passé, bien, tu te présentes en haut du parcours, puis ça te trotte derrière la tête, donc ça prend beaucoup de ton énergie à devoir revenir sur ta performance. Donc, la prévention, c'est pour les sportifs. Il y a beaucoup de sportifs, je trouve, qui font peut-être pas assez attention à ça, qui attendent d'avoir mal pour aller voir un professionnel de la santé. Je te dirais que pour moi, ça a été le clé de mon succès à avoir une carrière de plus de 10 ans sans blessure vraiment majeure jusqu'à présentement, mais ça, c'était une bad luck. Mais pour ce qui est du reste, ça m'a toujours aidé à être constant, course après course. Merci pour ton beau témoignage. Merci. En terminant, je voudrais dire un immense merci à toi, Michael. On te souhaite une magnifique saison. Merci, Dr Corbin. Et à vous, je vous souhaite un bel hiver, en santé et surtout, amusez-vous.